Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la Vidéo News hôtelière. Le Grand Hôtel Europe de Saint-Pétersbourg, hôtel 5 étoiles et propriété du groupe Orient Express, a été élu meilleur hôtel de luxe au monde à la cérémonie des World Travel Awards 2009 par un jury de 180 000 professionnels de l'industrie du tourisme issus de 175 pays. Le Grand Hôtel Europe, situé sur la perspective Nevski, l'artère principale de Saint-Pétersbourg, fête cette année ses 190 ans et a récemment achevé la rénovation de la plus grande partie de ses chambres, incluant 18 historiques. Le groupe Orient Express propose des voyages extraordinaires depuis 1976, date de l'acquisition de l'hôtel Cipriani à Venise et de la remise sur rail du célèbre train Venise-Simplon Orient Express. Aujourd'hui, Orient Express regroupe des hôtels, des croisières, mais aussi des trains de luxe à travers 25 pays. Et à ce jour, la société possède et gère plus de 50 adresses prestigieuses, dont 40 sont des noms mythiques de l'hôtellerie internationale. Quant aux Worldwide Hospitality Awards, créés par le groupe MKG en association avec le magazine HTR, ont pris une nouvelle dimension en changeant de décor. Les 10e trophées remis le 25 novembre dernier au Grand Hôtel Intercontinental de Paris ont été présidés par Andrew Koestlet, président du groupe hôtelier intercontinental. En présence de près de 700 participants, les Hospitality Awards sont devenus l'événement de référence, récompensant chaque année les meilleures initiatives et meilleures réalisations des groupes hôteliers, ainsi que des hôtels indépendants du monde entier. Parmi les lauréats, le Méridien, l'hôtel Le Pod à New York, les hôtels B&B, le groupe hôtelier intercontinental, le groupe du Louvre, ainsi que le parc Hyatt Paris-Vendôme. Aussi, le titre de meilleur manager de l'année a été attribué à Cal Speth du Sofitel, les jeunes métropoles d'Hanoï. Marrakech, de plus en plus cosmopolite et branchée, reste la ville plébiscitée par les touristes internationaux. En effet, entre janvier et septembre 2009, la barre du million de visiteurs étrangers a été franchie. Sur le seul mois de septembre 2009, le nombre d'arrivées de touristes internationaux était en progression de 13%, soit plus de 10% pour le marché français. Pour la plupart, ces touristes sont venus sans intermédiaire, réservant en direct et l'avion et l'hôtel, en considérant Marrakech comme une capitale de proximité idéale pour une escapade. Le trafic généré par les tours opérateurs est un levier incontournable et indispensable, déclare Salima Adour, directrice de l'Office du tourisme du Maroc pour la France. Ce sont les clubs de vacances labellisés, apportant une valeur ajoutée, qui sortiraient au mieux leur épingle du jeu. Marrakech, plus que jamais dans l'air du temps, diversifie ses thématiques et multiplie ses hôtels de luxe, ainsi que ses golfs, qui sont à ce jour au nombre de 5. Ainsi, en une année, 10 palaces de notoriété internationale auront ouvert leurs portes, sans compter l'hôtel de la Mamounia, qui a été entièrement rénové. En effet, après 3 années de travaux, l'hôtel 5 étoiles La Mamounia rouvre ses portes. Situé en plein cœur de la ville de Marrakech, le palace a été entièrement revisité par le français Jacques Garcia, décorateur des hôtels et restaurants Coste, Majestic, Royal Monceau ou encore du Fouquet's à Paris. En redécorant l'endroit, Jacques Garcia a souhaité conserver le meilleur de l'esprit des Mille et une nuits et faire revivre l'ambiance luxueuse des palais d'Orient tout en modernisant l'établissement. La Mamounia dispose aujourd'hui de plus de 130 chambres et quelques 70 suites, dont 7 exceptions, offrant une surface pouvant aller jusqu'à 212 mètres carrés. Drouot, la société de vente aux enchères, a développé 13 circuits de luxe pour découvrir le marché de l'art à travers le monde. Spécialisé dans les ventes aux enchères d'objets d'art, Drouot se lance dans le voyage d'art de luxe. 13 voyages de découverte du marché de l'art accompagnés de conférenciers ont été imaginés autour de thématiques telles que l'art contemporain, la peinture du XVIIIe siècle, le mobilier ou l'art moderne. Le premier voyage a lieu à Miami du 2 au 7 décembre 2009 et comprend la visite du musée des arts décoratifs le Wolsonian, la foire d'art contemporain de la ville, la collection Marcely au Warehouse, la collection Cruise et la visite de studios d'artistes locaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.